Non, après la crise, tout le monde a envie d'être optimiste et de voir la vie en rose. L'économiste américain Joseph Stiglitz a remis ce matin un rapport à Nicolas Sarkozy, un rapport très attendu sur la meilleure façon de mesurer la croissance, d'anticiper aussi sur toute crise économique éventuelle. Bref, toute une réflexion qui a été lancée à la Sorbonne ce matin. Et que ce soit dans les débats ou dans le rapport, Jean-Michel Blier, il n'est question que de bien-être. C'est assez surprenant. C'est comme si vous me demandiez, c'est quoi le bonheur? Alors jusqu'à présent, on raisonnait en termes de PIB, le fameux produit intérieur brut, cher à tous les économistes. Mais cet indice est trompeur. Il n'a pas permis de voir la crise aux États-Unis, par exemple. La grippe dont on vient de parler, ça fait augmenter le PIB parce qu'on achète des masques et des vaccins. Donc ça fait augmenter les dépenses. Mais il y a encore pire en termes d'absurdité. Un tremblement de terre, par exemple, ça fait monter le PIB parce qu'il faut reconstruire. Mais on ne tient pas compte de la catastrophe. Quand vous êtes dans un embouteillage, vous faites monter le PIB parce que vous consommez de l'essence et donc là, la consommation globale d'essence augmente. Et on ne calcule pas, évidemment, le temps perdu et les dommages à l'environnement. Il faut donc sortir de cette espèce de religion du chiffre pour trouver un nouveau marqueur ou plusieurs marqueurs qui pourraient être le bonheur intérieur brut. Mais cela dit, ce bonheur, ce bien-être, on ne peut pas le quantifier et le mesurer. C'est là que ça se complique, parce que comment on va quantifier la santé, l'éducation, la démocratie, les droits de l'homme, la sécurité? Comment mesurer le bien-être au fond? C'est là que ça se complique. Comment calculer la richesse produite par une mère au foyer? Comment chiffrer le travail irremplaçable des bénévoles qui le week-end s'occupent des enfants? Comment prend-on en compte la diversité des revenus alors que jusqu'à présent on n'utilise qu'une moyenne? Comment calculer l'impact écologique d'une économie? Voilà, c'est très compliqué, ça ne pourra se régler qu'au niveau mondial et je vous fais le pari qu'on n'est pas près d'y arriver.